va ou quoi? Bien ou quoi? Comment ça va, Ziak? Ça va et toi, mon gars? Alors déjà, qu'est-ce qui me dit que t'es Ziak? Ah, j'aime bien ça. Bah, c'est moi, frère. C'est moi. C'est moi, je suis là. Je suis content que t'aies décidé de parler. Pourquoi t'as pris cette décision? Parce que je pense qu'il y avait besoin. Fallait juste que je prenne la parole, que je me montre une bonne fois pour toutes, quoi. Que tu te montres dans des limites du montrage. Comme ça. Ouais. Avant de commencer cette conversation, j'aimerais qu'on rende hommage à quelqu'un avec qui tu as travaillé, qui nous a quittés, qui est le réalisateur Valentin Petit. Absolument. Je te laisse la parole. Valentin Petit, paix à son âme, à sa famille. Il a été producteur sur le dernier clip, Même pas un grassement, qu'on a fait, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et là, le morceau, il a été récompensé récemment par la Snup, tu vois. Ça fait plaisir, c'est aussi le sien. J'aimerais lui laisser un big up, un hommage et merci pour ce qu'il a laissé. Parce qu'au final, le gars, il était avec les Pharrell, avec tout le monde. Avec Moi, je Rosalia. me sens toujours honoré, tu vois, Mm. quand même. Et franchement, c'est un truc de fou. La vie, c'est comme ça, c'est une dinguerie. En tout cas, paix à son âme, respect, fort. J'aimerais savoir qui t'es, en fait. Pas physiquement. Je respecte le fait de pas se montrer. Mais qui tu es, où est-ce que tu as grandi, comment tu as commencé la musique. Alors moi, je suis un rappeur du 91. C'est dans mon nom, Ziak. Ça vient grave du 91, ça vient même typiquement de Grigny. C'est une expression que les gens ils se sont appropriés depuis un moment. Je pense que c'est plus nouveau, tu vois. Je fais pas partie du premier gars qui amène ça. Moi, je suis un rappeur qui essaie de tout casser, tout simplement, avec son truc, qui fait rentrer les gens dans son truc et qui voit comment ça se passe. Il y a plein de vidéos sur Internet que tu as dû voir. Des gens qui font des théories Ouais, de avant t'étais telle personne, où tu serais finalement un groupe de plein de gens. ouais, J'imagine que tu veux prendre la parole pour Bien débunker sûr. tout ça. bien sûr. Ziak, ce que ça représente quelque chose de fort pour chacun. Ça peut être moi, ça peut même être toi, tu vois. Il n'y a pas de problème avec le fait que les gens ils parlent de moi. Moi, tu vois, le pire truc pour un rappeur, c'est qu'on ne parle pas de lui. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Je suis arrivé, j'ai commencé avec un son. Je dis, j'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère qu'elle ait ta pote qui t'aide. Ça veut dire, écoute-moi, je voulais choquer, je voulais que quelque chose dise, oh, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il dit, lui, c'est un ouf et tout. Moi, j'aime ça, tu vois, le fait que ça fabule, qu'on se demande, mais en fait, il y a plusieurs gars, en fait, c'est qui? En fait, c'est lui, ça se trouve, c'est un gars comme ça. Ça se trouve, c'est un daron, il est là depuis longtemps, c'est un ancien. Alors que je suis pas si vieux que ça du tout. Et moi, tu sais, quand je sens que ça parle comme ça et qu'on se demande même si il y a plein de gens, ça veut dire qu'en fait, c'est trop fort. Tu vois? Moi, comment je me sens quand 50 il s'entourait de Eminem et Dre pour faire un putain d'album et arriver tout près. Moi, je m'entoure de qui je veux, tu vois? Si j'ai envie que mon truc il déchire, je vais me mettre avec les gens qui déchirent, les producteurs qui déchirent, les réalisateurs qui déchirent. Tu vois? Tout simplement. Après, le reste, c'est de la jalousie. Est-ce que c'est plus facile d'avancer masqué? Est-ce que c'est plus facile? En termes de quoi? En termes d'image, est-ce que c'est plus facile de pouvoir se créer un personnage quand on est masqué? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne se masquent pas, tu vois. Tu vois, j'ai cet avantage de quand même avoir mon anonymat, et ce qui est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. J'ai vraiment pas voulu faire le sacrifice de mon visage, tu vois. Comme beaucoup de gens le font. Je fais partie de ces gens-là aussi, tu vois. C'est quelque chose qui est grave dur, je trouve. C'est pas évident. Mais moi, pour moi, je dirais pas que c'est plus facile. Parce que j'aurais très bien pu me masquer et tout le monde s'en fout de ce que je fais, tu vois. Je trouve que c'est plus facile dans la vie. C'est plutôt ça. Est-ce que tu as déjà montré ton visage en faisant du rap? Bah, Ziak, jamais. Donc il y a eu quelqu'un avant Ziak. Il y a forcément un humain. Tu vois, je suis pas une IA. En ce moment, c'est la mode. Mais forcément. Mais aujourd'hui, moi, je parle de Ziak, Moi, j'aimerais qu'on parle de musique. Il y a le côté personnage sur lequel on va revenir. bien sûr. Il y a les textes. Mais j'aimerais parler de cet album Chrome, avec un thème qui domine l'album, qui est la froideur. La froideur que tu déplores. Tu parles de la froideur de ton cœur, d'être devenu très froid, d'avoir de moins en moins d'émotions au fur et à mesure où le succès arrive. Et c'est quelque chose que beaucoup d'artistes racontent. Plus ils rencontrent de l'exposition, et plus ils deviennent paranoïaques, plus ils sont trahis, et plus finalement, les raisons qui les ont poussés à faire de la musique s'éloignent de ce qu'ils font aujourd'hui.
Et j'ai l'impression que c'est ça le sens de Chrome. Tu sais, moi, je suis un kiffeur de zik, de fou. Et je pense que quand les gens ils me découvrent, ils se rendent compte que je viens pas de commencer à rapper dans ma vie, tu vois. Moi, j'ai rappé, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Il n'y avait pas encore les tendances, les freestyles sur Instagram de rap. Je rappais dans les chiottes, tout le monde était là, etc. Et moi, ma particularité, c'est vraiment que je veux me dire, il n'y a personne qui va m'enlever ce plaisir de créer, de faire mon truc, de rentrer dans mon monde, de tout casser avec un coup de pied. Ça, c'est mon truc, c'est archi important pour moi, tu vois. Maintenant, avec cet album, c'est comme si je fermais un arc que j'ai commencé avec Akimbo, tu vois. Si ça pouvait être l'autre face de Akimbo, Chrome, ça aurait pu être ça aussi. J'ai décidé de le faire différemment. Mais au final, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui fait que je m'éloigne un petit peu de cette humanité, tu vois. Même le fait d'être uniquement un tissu, toutes ces choses-là. J'essaie de donner un petit peu des bouts d'humain, de raconter des épisodes, des vraies choses qui m'arrivent, parce que je parle de l'humain derrière, tu vois. En plus, et de montrer qu'au final, toutes ces émotions, je les sens passer. Voilà comment je les traduis, tu vois. Il y a des phrases ultra intimes dans l'album, avec la violence, qui fait qu'en fait, c'est des images très très chocs. Quand tu dis « faut que je porte mes couilles, que je visite sa pierre tombale », de quoi tu parles en fait? Alors, On attaque direct. Hein. non, j'aime bien. Franchement, ça me fait plaisir, hein, déjà, Mouloud, hein, vraiment. Quand j'ai fait le clip de C'est la vie, il y a un ami à moi qui me faisait travailler pendant longtemps dans le 18e arrondissement, à qui j'ai adressé mon premier album, je l'ai dédicacé. Et c'est vraiment un gars, si tu veux, tu sais, il y a des gens, des fois, tu les rencontres, tu les as pas connus toute leur vie, tu les as pas connus toute ta vie non plus, mais il y a un truc qui se passe, tu vois. Et ce gars-là, c'était mon gars, c'était un grand frère de grand frère. C'est un mec d'Evry, son père, c'est comme mon oncle, sa mère, c'est comme ma tante, c'est vraiment comme ça. Et il m'a poussé de ouf, c'était vraiment là, quelqu'un qui était là pour moi, même pour ma daronne et tout, il nous a aidés. Et ce gars-là, il est parti comme ça, tu vois, on s'attendait pas. Et ça, mon gars, ça, c'est quelque chose qui m'a atteint comme jamais, tu vois. J'ai même pas les mots. Le bob que je porte aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre aujourd'hui. De base, j'arrive, j'ai pas de bob. Je suis mon premier clip, j'ai pas de bob. J'ai le bandana, j'ai la capuche, j'ai pas de bob. Et lui, il me le donne, ça. Il me dit, ah, ça fait de style avec ton truc et tout, tu le mets par-dessus. Moi, j'ai acheté ça avec la sacoche. Et depuis, je lâche pas le bob parce que c'est le dernier truc qu'on s'est échangé. Moi, j'ai fait le clip, c'est la vie, dans sa cuisine, machin, tous les trucs. C'est chez lui, c'est mon gars, tu vois. Et tu vois, je parle encore au présent. Et après, au final, on a du mal à réaliser. C'est archi frais. Frère, c'est arrivé la première année de Ziak, tu vois. J'étais comme un ouf. Les gens, ils se rendent pas compte aussi que je vis ça pendant mon truc, donc j'essaye de le laisser un petit peu dans les sons, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Et c'est la force, je trouve, de l'écriture. Même la façon de parler du succès. Tu dis, me demande pas si je remplis le frigidaire, je suis le frigidaire. Ouais. C'est-à-dire que tu nourris des gens. C'est ça. C'est ça, T'as des responsabilités. C'est ça, j'ai des responsabilités que... Je sais que ma famille... j'ai la chance de ne pas avoir une famille qui est plutôt à propos de l'argent, tu vois. On est à propos de pas d'argent. Déjà, de base, on n'a pas d'argent, tu vois. Moi, je fais ça... Le fait que tu passes à la radio, qu'il se passe des trucs, tu peux te dire, ah ouais, les gens, ils me voient comme un millionnaire, ça y est, tous ces trucs-là et tout. Moi, je priorise la famille, tout simplement. La daronne, tu vois, j'ai des sœurs aussi. J'ai mon daron, père son âme aussi, qui a eu plein d'enfants. J'aimerais aussi un jour avoir des enfants, tu vois. Je me suis occupé de plein de petits cousins, grande famille. Plein de petits cousins, plein de petites cousines toute ma vie. Depuis que je suis petit, on me fait missionner pour faire ça. J'ai toujours eu ce rapport-là. Et j'ai hâte de retranscrire quelque chose, tu vois, d'accompagner. Même si ça fait peur un peu. Qu'est-ce qui te fait peur? Aujourd'hui, c'est bizarre un peu quand même. Hein. Pour quelqu'un de pratiquant, pour quelqu'un de discret, tu sais, t'entends des choses toute l'année. Depuis que t'es petit, ça s'est pas amélioré. Ça rassure pas, tu vois. Moi, tu vois, je suis moitié noir, moitié arabe, 50-50 de mes parents, c'est ça qui s'est passé. Tu vois, quand on était petit, quand on jouait au foot, on disait, ouais, alors, les rebeux avec les rebeux, les rebeux avec les rebeux. T'es dans quelle équipe?
Moi, exactement. Tu vois, c'est très bien, moi, le truc de. Ouais, t'es dans quelle équipe? Mais quand t'es petit, c'est marrant, ces trucs-là, tu vois. Tu vieillis, etc. C'est des choses. Ça devient réel, en fait. C'est une dinguerie. Moi, déjà, à l'origine de ma vie, je fais partie de quelque chose de très. Tu vois, très. Sujet à l'embrouille. Et ça fait partie de moi depuis toujours. Et aujourd'hui, je vois comment le pays il gère l'information, tu vois, à notre sujet. C'est une dinguerie. Tu fais le lien aussi avec les instituts de sondage qui sont téléguidés. Absolument. Absolument. Tu sais, les questions, on choisit. À qui on les dit, on choisit très bien. On cherche un résultat. Ça fait partie du début, de la base du truc. On attend quelque chose. Alors que c'est pas censé être ça. Quand on parle de sondage, bêtement, tu te dis, bah, en fait, ça va concerner tout le monde. Les Français, qu'est-ce qu'ils pensent et tout. Mais la plupart du temps, tout est dirigé, tu vois. Comment est-ce que tu expliques moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Absolument. Je sais. Non, t'inquiète. Mais moi, j'ai grandi dans un espèce d'idéal où rebeu, renois, portugais, asiatiques, on était juste pauvres. Exactement. C'était ça le point commun entre nous tous. Donc, ça crée de la solidarité. Ouais. Et moi, ça me fait extrêmement mal au cœur quand je vois des embrouilles entre Algériens et Marocains. Et je te parle même pas du racisme entre Arabes et Noirs en Mais laisse France. tomber. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Bien sûr. Et j'ai l'impression Plus que que jamais. ça s'aggrave de plus en plus. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on régresse à ce point-là? Moi, je pense que on n'est pas vraiment aidé. Après, c'est les humains aussi, tu vois. Moi, j'ai pas la réponse exacte. Je peux juste être triste, tu vois, parce qu'au final, c'est des choses qui se répètent. Il y avait Sefiu qui avait fait un morceau qui parlait de ça. Noir et blanc. Et noir et blanc, exactement. Confronter vos cultures amène, ça amène même sans nostalgie, je vois en noir et blanc. Quand j'étais petit, moi, ça m'a fait péter un plomb, un son comme ça, tu vois. Je me suis dit, mais putain, mais là, il va direct, il me parle à moi, tu vois, direct. Et ouais, non, je sais pas comment on peut régresser comme ça. On cherche toujours des petits trucs. Ça va être la religion, ça va être l'origine, ça va être un coin une région du bled ou je sais pas quoi. Mais ça veut rien dire au final. Parce qu'au final, on va être considéré pareil quand ça va parler de nous aux infos ou des trucs comme ça. C'est la Ouais. question qu'on a envie de se poser, c'est à qui profitent nos crimes? C'est ça. Moi, je À pense qui ça que profite au final, cette division? c'est sûr, c'est pas à nous en tout cas. La religion, c'est extrêmement important aussi dans tes textes. Et beaucoup de gens résument Ziak à la violence, les couteaux, l'univers de la drill. Bien sûr. Toi, tu balayes ça d'une phrase. Tu dis, on pervertit pas les mioches, on pense juste qu'ils sont pas cons. Parce que les gens, ils sont pas cons. Mais pour de vrai. Je sais pas comment, après toutes ces années de culture, de zik, de rap, de film, de cinéma, tu vois, on choisit ce qui est cool et ce qui est pas cool. Moi, aujourd'hui, quand on me dit, ouais, tu fais l'apologie de la violence, tu fais les trucs, mais moi, j'ai pas inventé le rap hardcore. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas inventé ça. C'est vrai, je trouve que les gens, ils comprennent mon délire. Je me sens pas... Je sens pas que je suis dans quelque chose de malsain, tu vois. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Je vois pas quelqu'un faire une dinguerie après avoir écouté Ziak. En tout cas, c'est pas ce que je vois quand je vois des images de tes concerts. On est d'accord. Les gens, ils kiffent, tu vois. Si on peut servir de cette violence, tu vois, et en faire quelque chose de beau, et que les gens, au final, ils bougent leur tête dessus, c'est gagné, tu vois. Parce que de toute façon, cette violence, elle est réelle. Dans nos quartiers, elle est vraie. Il y a vraiment des gens qui meurent. Les guerres de quartier. À un moment, j'ai habité aux Pyramides, au DNG, RDS. Il y a les grands, à l'époque, ils pleuraient Esper. Au Canal, juste à côté, ils pleuraient Rodrigue. Il y a toujours eu des histoires comme ça avec des gens qui partent. Encore dernièrement, tu vois. C'est un truc de fou. Et moi, je pense que tout ça, quand j'en parle, c'est un moyen de se réapproprier cette violence qui se passe réellement. Parce que de toute façon, on s'en servira contre nous au bout d'un moment. Donc autant en faire quelque chose de plus cool, tu vois. C'était le débat à l'époque, quand les gens parlaient avant que Booba soit ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Les gens disaient, mais tu te rends pas compte, les textes de Lunatic, de Booba, la violence. Moi, ce que je répondais à l'époque, c'est
s'il n'y avait pas eu Booba, j'aurais pas été producteur. Et plein de gens seraient pas producteurs. Il a Ouais, donné c'est sûr. le goût de l'indépendance à plein de gens. Il a créé des vocations, des entreprises. De ouf, Et c'est ça, finalement, cet héritage. de ouf. C'est vrai qu'il a donné envie aux gens de se bouger, tu vois. Ça fait partie de son propos aussi. C'est sûr que ça a inspiré des tas de gens. Lunatic, ils sont des grands frères. C'est toujours des trucs qu'on a écoutés. Et c'est vrai que tu as ce côté très inspirant de vas-y, moi, je vais le faire. Tu vois, je vais porter l'étendard, je vais le faire. C'est vrai, Aucune cité n'a de barreaux. exactement. C'est ça, mon gars. Non, c'est ça. On parle plus de hip-hop en ce moment. Ouais. Mais moi, quand j'entends ta musique, je me dis, j'ai affaire à un gars hip-hop. Ouais, T'as grandi dans le hip-hop. à mort. Ça se sent, ça s'entend. À Et mort. c'est le hip-hop où à l'époque, les mecs du hip-hop traînaient dans les sounds. Mec, Il y a une culture sound system de fou. ouais, Il y a tout ça. de fou. Il y a de la West, il y a tout. Même ça, ouais, c'est vrai. Comment est-ce que tu as grandi dans cette culture-là, toi? Alors moi, dis-toi que la zik, c'est un truc que j'ai toujours kiffé parce que j'ai toujours voulu l'emmener avec moi, tu vois. Je suis pas musicien. Moi, mon daron, il jouait de la guitare, il jouait de la basse, etc. Je tiens aussi un peu ça de lui, mais j'ai pas grandi avec lui. J'ai été élevé que par ma mère, tu vois, ici en métropole. Et du coup, la zik, c'était un truc qui pouvait me relier tout le temps à quelque chose que je travaillais au fur et à mesure, tu vois. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'était le foot. Moi, c'est ça. Et je kiffais, j'étais à l'époque, quand on était petit peu, franchement, je vais avoir une dizaine d'années, j'allais avec mon gars Marvin. La première séance studio que je fais, c'est chez son père, Big. Big, gros, big up à Big, qui est batteur, ingénieur du son, pour ragamuffin, reggae, Ah, c'est le Big Big. dancehall. Big, B-A-G. Ah ouais. Mais non, sérieux? Bah évidemment. Tu connais Big? Bah évidemment. Dédicace aussi à Big Red d'ailleurs. On sait qu'il nous regarde. Yes, I, putain. Et bah, tu vois, quand on était petit peu, on allait se retrouver dans les soirées, son système que les gars ils faisaient, la famille de mon gars et tout. C'était lourd. Moi, ça me donnait envie de faire ça, tu vois. Et que ça soit le rap, que ce soit le reggae, que ce soit le dancehall, ça fait partie des trucs que j'ai écouté toute ma jeunesse, toute ma vie, tu vois. Quand je fais un son comme Pistolet Zamal, que je me suis fait voler parce que de base, il ne devait pas sortir, je pensais que j'allais pas le sortir parce que les gens, ils n'allaient pas comprendre. Parce que c'est quelque chose que, tu vois, c'était... En plus, ça sonnait un petit peu rétro, tu vois. Et Ça au final, sonnait fait partie de digital. moi. Ouais, tu sais, voilà, c'est... Tu vois, je suis dans un truc comme ça. Et moi, je kiffe. Mais ouais, ça m'a toujours accompagné, la zik. Ça m'a toujours accompagné, le rap. C'était mon moyen pour moi de parler de moi, tu vois, de me représenter. Et puis il y a également les valeurs du hip-hop. De Il y a ouf. un truc de dépassement, de compétition, de transformer le négatif pour en faire du positif. Ouais. Et ce truc, c'est, pour moi, la définition du hip-hop, c'est un minimum de moyens pour un maximum de résultats. C'est ça. Il y a cet esprit-là. À fond. Bah, on faisait les premières séances studio, on donnait tous les billets qu'on trouvait, l'argent. J'ai même eu des grandes sœurs qui avaient un job, qui me disaient vas-y, tiens, va faire tes trucs et tout. J'ai eu le soutien, tu vois, des gens. Mais c'est ça, tu veux faire les choses en grand. Moi, depuis le début, je veux faire les choses en grand. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me vois et je fais des trucs où tu as des couteaux qui flottent au-dessus de moi. Je tire des fils, ça tire et tout. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est un film. Et ça, c'est ça ce que je suis en train de faire là, que je suis en train de partager avec tout le monde. C'est mon rêve de gosse. Et voilà. Et en imagerie, où est-ce que tu allais chercher, toi, tes inspi? Je suis pas tant cinéma que ça, tu vois. Mais sinon, en termes de clips, ce que j'aime beaucoup, il y a du The Weeknd, j'ai beaucoup aimé. Director X aussi, c'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Ce qui se passe aux States, j'ai beaucoup kiffé. Après, en France, quand j'étais petit, moi, je me souviendrai toujours du clip Patrimoine du ghetto de Kerry James. M'appelle pas Man. Ouais, m'appelle pas man, je suis pas un rasta, man. Non, c'était trop. Et moi, j'aimais trop tu vois, j'avais pas forcément ce goût pour l'image de ouf. Mais j'étais toujours impressionné quand je voyais ça, tu vois. Après, j'ai pu m'entourer des personnes qui ont su agrandir ma vision. Mais en vrai, moi, je suis juste capable de dire surtout, je veux que ça fasse ça, j'aimerais bien que ça soit comme ça, un truc comme ça, comme ça. Et je réponds à ce que tu me proposes, tu vois. C'est marrant que tu me parles de Kerry. Ouais. Parce que quand j'entends ta musique, il y a deux artistes qui me viennent à l'esprit. Il y a Sefiu et Kerry James. Tu viens de parler des deux. Quand j'entends le morceau Même pas un grincement, ça pourrait être un morceau de Kerry, de l'époque. Ça fait plaisir que tu me dises un truc comme ça. Non, mais grand monsieur du rap, quand même.
grand monsieur du rap. J'ai kiffé, tu vois. Même Ça fait partie de tes inspirations ou pas? de ouf, je pense, tu vois. En fait, au final, j'ai écouté tellement de sons dans ma vie que je retrouve mes inspirations en me réécoutant moi. Et je me dis, ah, mais en fait, ça fait pas penser à lui de l'époque, etc. Mais Kerry, ouais, Kerry, je pense que j'étais parti à son Bercy, dernier MC et tout. C'était ouf, tu vois. C'était un truc de ouf. J'étais genre content pour lui. J'étais petit comme ça, on me déposait, on venait me chercher à la fin, c'était comme ça. Mais ouais, de ouf. Ouais, franchement, gros respect à Kerry. Gros respect. C'est drôle parce que en ce moment, on a beaucoup de débats avec des potes sur c'est quoi le morceau le plus classique du rap français. Mhm. Et on en revient tout le temps. On passe par plein de chemins. Et en fait, on se dit, mais en fait, personne n'a écrit aussi bien que Thug Life de Kerry James. Ouais, bah oui, c'est vrai que Thug Life, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable. Tout comme le Wu-Tang Clan, on déchirait sur scène, hors de scène, on risquait des grosses peines en attendant que notre roi revienne. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de son qui ressemble à ça. C'est... Il n'y a pas de vie qui ressemble à ça. Non, c'est une dinguerie, c'est vrai ce que tu dis. Non, Kerry, c'est quelque chose, il savait, tu vois, te mettre des images en tête. Même comment il rappe, tu vois. Moi, comment la voix, il s'en sert comme un instrument, tu vois. Moi, j'ai toujours kiffé ça. Il arrive, il pousse comme ça et tout. Non, c'était trop bien. Comment est-ce que tu l'as trouvé, toi, ton interprétation? Mon interprétation, bah, à travers ma voix, tu vois. Je me suis posé, j'aimais bien comment les consonnes est tapées sur les temps, tu vois. Moi, je me retrouve dans un style qui s'appelle la drill. La UK drill, on va dire plutôt, tu vois, ça on va le dire vulgairement pour le... Tu vois, c'est ça. Depuis que je me suis mis sur ça, j'ai kiffé sa race, tu vois. Ça devait être en 2017. Il y a mon gars Dozer, big up à lui, un gars de Corbeil à moi. Il me fait écouter un groupe qui s'appelle Harlem Spartans, des mecs de Kennington en Angleterre. Et je me suis dit, mais gros, mais en fait, là, chez nous, il y a tout le monde qui chante. Il y a des gars comme Maes et tout qui arrachent tout. Tout le monde est déjà trop fort, tu vois ce que je veux dire? Et là, les gars, ils sont en train de faire un retour du kickage en Angleterre et il n'y a personne qui fait rien. Je me suis dit, vous êtes des ouf, moi, c'est ça que je veux faire, tu vois. C'est ça qu'on va faire. C'est ça, les gars, les fous de là-bas, ils font ça. Nous, on est les fous d'ici, on va faire ça, tu vois. Et j'ai kiffé direct. En plus, carrément, à l'époque, mon gars, il croyait que c'était des Américains parce qu'ils parlaient pas anglais. Et moi, l'anglais, ça va avec moi, tu vois. J'ai pas eu de soucis avec ça. Ça m'a fait kiffer, tu vois. Je vois comment les gars, ils posent et tout, comment ils font les trucs. Ça m'a matrixé. Je me suis dit, en fait, c'est ça le son que je veux faire. Ça sonne frais, je vois que les gens, ils sont sensibles. Je vois que ça voyage en Europe et tout, les instrus. Je l'entends un peu partout, la rythmique. Je me suis dit, en vrai, c'est ça. La drill, elle n'a pas la même consonance en Angleterre qu'ici. Ouais. Là-bas, les histoires, elles sont folles. Ah ouais, de ouf. De ouf. Comment est-ce qu'on On les envie pas, ils nous envient pas, hein, c'est ouf. Comment est-ce qu'on transpose ça ici? Avec des prods et du rap. Hein. J'ai essayé, tu vois, de faire quand même quelque chose qui va rappeler ce qui se passe ici. On n'est pas sur un truc qui imite les activités de là-bas, tu vois. J'ai fait quelque chose en essayant de m'approprier le truc, en faisant un truc français, en pas intégrant de mots d'anglais. Tu vois, c'est plutôt... Pour moi, c'est juste une question de zik après, tu vois. Quand on a commencé à faire de la trappe ici, t'avais les Chief Keef qui faisaient ça, Future, laisse tomber, tu vois, c'est des trucs... on s'est mangé ça et on a voulu se les réapproprier. Et après, ça donne plein d'artistes qui en font leur traduction et qui nous disent ouais, mais nous aussi, en vrai, on est nous aussi, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Tu dis que la drill, c'est vraiment quelque chose qui te permet de kicker. Est-ce que lorsqu'on sait rapper sur de la drill, on peut rapper sur n'importe quoi? Je pense pas que c'est pour tout le monde comme ça. Mais si vraiment t'aimes l'exercice rap, si on doit parler comme des gens qui parlent juste du fait de rapper, quoi, ouais. Tu vois. La drill, ça s'y prête vraiment bien parce que je trouve que t'as envie d'entendre des trucs tout le temps, tu vois. Au final, c'est une boucle, hein, l'instru, ça va se répéter. C'est pour ça qu'il faut kicker, tu vois. Mais sinon, je sais pas, moi, je trouve que c'est un bon moyen d'y retourner. Les gens, je pense qu'ils en avaient besoin. Ça faisait un moment que t'avais pas de kicker. Après, les gars, dans la trappe, c'est lourd, tu vois. Moi, la trappe, je kiffe ça. Mais ça veut pas dire que je vais faire que de la drill toute ma vie. Je l'ai dit qu'une fois dans un morceau, le mot drill, parce que je savais que quoi qu'il arrive, avec l'imagerie et tout, on me collerait dans une case. C'est comme ça aussi ici, tu vois. Mais je me sers de la drill pour cacher que je suis le meilleur rappeur français. C'est tout. Mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils aiment pas ça. Ils ont trop mal, Mouloud, ils ont trop mal.
Quand j'arrive, quand je fais mon texte, ils se disent « Putain, c'est qui cet enfoiré? D'où il sort? Comment il rappe comme ça? Pourquoi il est fort comme ça ?» Bah oui. C'est normal. Il y a des années de rap derrière. Il y a des années de rap et d'amour de la zik, surtout. Moi, quand j'ai des artistes qui viennent m'écrire hey, « Gros, ton truc, franchement, c'est une dinguerie et tout, machin », des artistes que j'ai écoutés, que je respecte, ça me fait trop plaisir, tu vois. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça. Je déguise mon truc en drill pour faire du rap, en vrai. Parce qu'il y a des morceaux avec des instrus rap classiques aussi. Ouais, Tu t'éclates sur ces instrus-là? je me fais kiffer. C'est comme si je faisais un petit clin d'œil au moi tout petit qui se met à rapper, tu vois, qui écoute des anciens qui sont trop forts et tout. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire un peu de boom bap, un peu de truc et tout. Tu sais, on peut se dire, ouais, mais les jeunes, ils sont pas du tout à propos de ça. Mais en vrai, ça me fait kiffer, moi. C'est un exercice comme un autre. Et en plus de ça, ça te crée un son qui vieillit bien, je trouve. C'est qui les MC qui t'ont traumatisé dans leur technique? Alors, si on parle en France, qui m'a traumatisé dans sa technique, ouais, bah, des mecs comme Kerry, Salif. Salif, c'est n'importe quoi. Salif, chaque phrase qu'il dit, tu t'en souviens. Dans un morceau, tu vois, tu l'écoutes, tu te souviens de tout. C'était un truc de ouf. La technique, dans plus moderne, C-Boy, je trouvais ça cool, tu vois. C-Boy, il arrive comme un Américain, tu vois. Moi, en fait, quand je parle de technique, je parle de flow. Parce que les gens, ils ont un peu un stéréotype du côté technique, tu vois. Ils vont penser à un rap un peu plus syllabique ou des trucs comme ça. Et moi, la technique, ça représente juste une autre manière d'amener la musicalité et que les gens disent « Ah ouais, mais on dirait que c'est pas bien, mais en fait, c'est bien. » Tu vois. Est-ce que ça sent la définition du flow? Ouais, c'est ça, tout simplement. Est-ce que les jeux vidéo, c'est une inspiration pour toi? Ouais, de ouf. De ouf. Moi, je suis un gars... je suis pas trop un gars de FIFA, la Play, etc. Tu vois, par exemple, à Kershak, il arrête pas de me demander son PSN. Mon gars, tu vas faire quoi? Tu vas me battre? Après, je vais refuser le feat? C'est comme ça que ça va se passer. C'est simple. Non, moi, je suis un gars... jeu rétro, tu vois. J'aimais bien Sébastien Abdelhamid, par exemple, tu vois. Ah, tu fais plaisir. Bah, mon gars. Non, vraiment, j'aime bien les trucs comme ça. Moi, je suis mec Nintendo de fou. Mon premier son, il s'appelle Double Dash, c'est Mario Kart, tu Bah vois. oui. Et j'aime bien le côté coloré, un peu machin, et le côté violent, tu vois, qui vont ensemble. Je trouve ça cool. Mais ouais, moi, je suis plutôt rétro gaming, tu vois, j'aimais bien ça. Quand j'étais Et petit. pourtant, tu samples Elden Ring. Ouais. Tu as joué à Elden Ring? Non, Elden Ring, non. J'ai des gars, moi, qui jouent bien et tout, qui aimaient bien. Parce que Sam Tibac a fait la prod, Ouais. du groupe Club Cheval. Exactement, ouais. J'imagine qu'Elden Ring, il s'est buté, lui. Oui, bah, je pense que c'est plus son délire. Je sais pas s'il joue, je n'ai pas parlé avec lui. Il joue, c'est sûr. Mais s'il sample, c'est qu'il joue, tu vois. Nous, on a kiffé, on a reconnu direct la ref. Big up à Sam Tiba, d'ailleurs, il est trop fort, ce gars. Il est Très trop fort. fort. Et Vraiment. gros big up à lui. Yes. Le morceau s'appelle même pas un grassement. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de l'album. Tout s'articule autour de ce morceau. T'entends même pas le sol qui craque, t'entends même pas nos cœurs qui battent, t'entends même pas nos... Est-ce qu'il a été compliqué à écrire? Franchement, il est arrivé comme il le fallait. C'était pas compliqué. Hein. C'était le morceau qu'il fallait, tu vois. Franchement, non, ça va. Tu parles d'islam dedans. Ouais. Tu dis on me demandera pardon au Tout-Puissant si on a le cœur trop lourd. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis là, j'ai besoin d'élévation spirituelle parce que ça passe pas dans la tête? Tellement, mec, ouais. Tellement. C'est quelque chose que... Tu vois, on parle souvent de chemin, tu vois, dans la foi. C'est quelque chose qu'il faut, des fois, utiliser pour couper à bon moment et tout. Ça doit faire partie de nous au quotidien. Mais quand tu sais plus, c'est là que tu vas aller, tu vas jamais te tromper, tu vois. Quand tu sais plus, essaye de revoir par là, ça va bien se passer après. Parce qu'il y a tout le temps des moments où on se retrouve comme ça dans la vie et plein de choses s'écroulent et on se dit mais ça devait pas se passer comme ça. Ça rapproche à des valeurs, ça rapproche à la morale, à des choses simples au final. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est quoi les moments qui te font le plus serrer? Je sais pas, je me protège un peu de la mauvaise information, tu vois, en ce moment. Parce que on a vécu pas mal de choses qui étaient pas faciles. Je sais pas, pour l'instant, je suis un peu tout droit, tu vois. Je suis un peu buté. J'ai pas quelque chose qui m'a vraiment fait péter les plombs. J'essaie de remettre ça, mais vraiment, j'ai pas, pour l'instant. Il y a aussi beaucoup de vannes dans ta musique. Ouais. Bon, ouais, Bah oui.
Ouais, il y en a une qui me fait mourir de rire. C'est l'expression que je reprends tout le temps, c'est le shit d'Hakim et la beuh d'Alain. Mais c'est vrai, ça. C'est des Les vannes gens de- ils disent, oh, c'est pas vrai, c'est vrai, ça. Je fume le shit d'Hakim et la beuh d'Alain. Je peux... Mouloud, avec le masque, j'ai jamais été aussi sincère sur ma vie personnelle. C'est vrai ce que je dis. Mais ouais, mais bien sûr, mais ça, parce que je sais très bien que les gens ils vont gaulerie, ils vont se dire, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bah oui. Ouais, mais moi j'adore ça, il y en a d'autres. Hein. Est-ce que t'es un gros vanneur? Bah oui. Mais je pense que quand t'écoutes ma zik, tu sens le 3e, voire 4e degré, tu vois. Et ça aussi, ça fait partie du rap. Tu vois, moi, quand à l'époque, j'entends des caresses qui disent je lui mets mon gros doigt de pied, je suis comme un fou. Je dis, mais c'est impossible. Il peut pas, il a pas le droit de dire ça. Et au final, c'est ce qu'on kiffe, tu vois. Mais oui, mais bien sûr, j'aime rigoler. Tout le monde en fait que ça. C'est comme tout mec de quartier, hein, on déconne tout le temps. Et moi, j'ai ma manière de faire rentrer les gens dans mon délire. Je te parle de ça parce que à chaque fois que je vois des gens parler de ta musique, je me dis, mais vous avez rien compris en fait. Je me demande qu'est-ce que ça fait d'être aussi compris par son public. Quand tu remplis un zénith aussi vite, il y a des gens qui te comprennent. Les ventes attestent que ton public il est très solide. Et pourtant, les gens débattent de toi sans capter le truc. Ouais, parce que je pense que on essaie de discréditer mon univers, mon délire, tu vois. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va forcer. En fait, je suis pas là pour prétendre quelque chose, tu vois. Je suis pas là pour prétendre à jouer les gros dehors. Il y a ma manière de voir le truc, je vous apporte quelque chose qui vient de chez moi, qui vient de moi. Si vous voulez pas, il y a pas de souci, tu vois. Mais après, débattre des heures, parler, ça c'est un truc très actuel aussi, Mouloud. Ça c'est un truc très maintenant. Ah ben voilà, tu cherchais un truc qui me faisait serrer. Là, j'ai trouvé un truc qui me fait serrer. Je trouve que le rap aujourd'hui, tu vois, on parle factuellement. Moi, je vous connais pas, tu vois. Moi, je connais pas. Vous parlez de moi, je vous connais pas. Vous me connaissez pas. Mais vous parlez factuellement. Les gens, ils se réunissent aujourd'hui dans le rap. Ils veulent pas laisser les artistes créer leur truc. On va se dire, ah bah lui, il va faire ça. Il va rapper sur des instruments comme ça. Puis ensuite, tu vas prendre un chemin comme ça. Mais tu le connais même pas, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à quoi de dire des trucs comme ça? Moi, je trouve qu'on a de plus en plus un truc de... Comme si les artistes, ils étaient jetables, tu vois. On va dire, ouais, mais lui, il va faire ça, tu connais, il va faire ça, ça, ça. Bon, voilà. Ensuite, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'est-ce que tu t'occupes? Occupe-toi de tes bails, frère. La suite, c'est la suite. Après, moi, je suis ouvert à la critique parce que j'aime ça aussi, tu vois. J'aime qu'on se dise, j'aime pas, je regarde les trucs, les vidéos réactions, les trucs, je regarde ça, tu vois. J'ai envie que les gens, ils kiffent. Mais après, si tu kiffes pas, alors que moi, je surkiffe mon bail, je peux plus rien faire pour toi, tu vois. T'écoutes pas et puis c'est tout. Exactement. C'est super drôle parce que les gens se disent, ouais, Ziak, c'est pas un voyou, c'est pas une grosse Kaira, alors que l'album parle de valeur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, tu dis même, j'aurais pu prendre 200 000 s'il avait fait un truc pour les paris sportifs. T'as pas dit la marque, bien joué. Bien sûr. Ben ouais, On va mon pas gars, leur faire de pub. Ouais, non, pas du tout. Non, mais... Attention, moi, je juge pas les gens qui font ça, tu vois. Mais ça m'intéresse pas, tu vois. Je vois les types, ils s'arrachent au... Tu sais, déjà quand on était petits, au tiercé, au tabac, les darons qui se tuent, au truc de chevaux et tout, machin. Ils font que ça toute la journée, ils piavent. C'est nul, frère. Et en plus, de base, c'est pourquoi ils sont comme ça, bloqués toute la journée. Parce qu'une fois, à l'époque des francs, ils ont gagné 20 000 francs, ou je sais pas combien, je sais pas faire la conversion. Et après, toute leur vie, ils sont là. Qu'est-ce que ça changera maintenant que c'est encore plus rapide et que tu peux faire ça sur Snap ou avec un compte comme ça en rapide et on te file des thunes et on te dit vas-y. Mais t'es un ouf. Les petits, là, c'est mort. Ils vont faire que ça. Parce que peut-être que à l'échelle nationale, les gens, ils ont pas peur parce que c'est pas tous leurs enfants et tout qui font ça. Mais t'as des petits chez nous, ils se disent mais je vais faire carrière là-dedans. Et puis, pourquoi je vais faire l'école? Là, je viens de faire tout ça, machin. Je vais faire un combiné comme ça, j'ai gagné temps. Mais c'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà d'autres trucs qui font que, voilà, ils sont pas trucs. Mais ça, pour moi, c'est encore pire. C'est une dinguerie, là. Ben voilà, tu vois, j'aime pas ça, en tout cas. Moi, ça m'intéresse pas de coller mon image à ça. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'inquiète dans la génération des petits? Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils se sentent vraiment plus du tout concernés, tu vois. Par... peu importe. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que moi, je trouve que moi, j'avais et qu'eux, ils ont pas.
Parce que moi, déjà, on était comme ça. On s'est jamais senti concerné, que ce soit politiquement ou autre chose, tu vois. Quand on était à l'école, l'éducation civique, c'était un truc, ça a duré 2 séances, c'était bidon. À peine on sait, ça sert à quoi le truc pour le... Tu vois, je vais même pas dire, on sait même pas voter, on sait pas quoi faire, on est mal renseigné en fait. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès. Plus je vieillis, je me dis, mais pourquoi? Tu vois, genre tu vas au Japon, j'ai appris qu'apparemment les petits maternels, par exemple, ils apprennent la cuisine en maternelle. Ça veut dire qu'après tu grandis, tu sais ce que c'est les aliments, tu sais à peu près quoi manger pour manger bien de ces trucs-là. Mais tu peux faire la même chose avec tout. Mais pourquoi on fait pas ça avec ça? Pourquoi on n'explique pas aux gens la politique, à quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ça va avec le problème de racisme entre les communautés, en réalité. Ouais, de C'est-à-dire ouf. que si on avait fait comprendre à ces gens qu'ils étaient français, si on les avait acceptés en tant que français, ils n'iraient pas chercher des origines ou des endroits que même leurs parents vont plus chercher. Les petits sont en crise identitaire, Mouloud. Et ça, déjà, à mon époque, déjà, ça existait déjà. Et les grands frères, ça existait déjà. Et ça, c'est un problème de ouf ici. Tu vois, les gars qui s'inventent des origines, qui font des trucs, c'est des choses qui existent. C'est pour ça que les gens, ils se demandent si moi, je suis un gars comme ça. Parce qu'en vrai, ça existe. Mais ça cache quelque chose, tu vois, que les gens, ils se sentent un petit peu... Ils sentent un truc chaleureux dans le côté avoir des origines, faire ces trucs-là, etc. Mais tout le monde a des origines, si tu parles juste du principe de base, tu vois. Quand t'es là, t'as envie d'être un gars d'ici, en vrai, avec tout le monde. Ce que après ta valeur ajoutée, ça va pas forcément être là où tes parents ils étaient, ça va être ce que toi t'en fais aujourd'hui. Mais il y a de la stigmatisation, il y a des trucs pas cool. Même le fait que les gens ils sont choqués de voir... Il y a des gens aujourd'hui encore, ils disent... Ouais, il y a des Noirs, des Arabes en France, il y en a trop. Mais tu vas au Mali, tu vas en Algérie, tu vas au Maroc, tu vas au Sénégal, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas en Guinée. Il y a des enfants, ils ont peut-être été moins scolarisés que toi. Ils vont te parler en français. Et pourquoi c'est normal, ça? Il y a bien quelque chose. Ben ça, quand nous, on était à l'école, c'était une page d'un livre, tu vois. J'exagère un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire. Et tous ces trucs-là, c'est... Pareil, c'est de l'information qui est choisie, tu vois. On ne veut pas éduquer les gens sur la réalité. Ça fait plusieurs générations que tu as les Africains en France, tu vois. Et c'est comme ça. Moi, je suis pas... Je suis un ouf de partir dans des trucs comme ça. Mais en vrai, tu vois, t'as raison. c'est des vraies choses. Ouais. Mais l'album parle aussi beaucoup d'autodestruction. Ouais, grave. Grave. On fait tout Principalement. pour se sous-éduquer, ne pas lire, Ouais. et pour rendre cool les trucs qui en réalité sont pas cool. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Alors que, tu vois, si la culture, c'était à portée de main, vraiment de tous, ce serait beaucoup plus cool, tu vois. Moi, je pense que c'est une banane. Heureusement, tu vois, il y a quand même des gens qui font les choses, que ce soit dans les maisons de quartier, dans les services jeunesse. Voilà, il y a pas mal de gens qui se battent pour les jeunes, qui font des trucs vraiment, vraiment bien, tu vois. Et de plus en plus. Ouais, de ouf. J'aimerais juste profiter de ce petit moment qu'on a et de l'exposition pour saluer tous les gens qui font le travail que l'État ne fait pas. Yes. Tous les gens de quartier, que ce soit les femmes, les hommes qui, à côté de leur boulot, vont faire du travail de prise de parole, d'éducation. Parce qu'en fait, Oui, on en arrive à un point où c'est les gens de quartier qui sont obligés de faire ça et que l'État ne fait plus ça. c'est ça. C'est des braves, mais c'est des braves. On doit penser à ces gens-là. Parce qu'en vrai, je sais que quand ils calculent pas, j'ai l'impression que ça leur va, tu vois. Au final, il y a des gens de chez nous qui arrivent à prendre de leur temps, tu sais, peut-être qu'ils aimeraient faire de l'entrepreneuriat, faire d'autres choses, etc. Mais eux, ils ont choisi, tu vois, d'aider. Ils se sont dit, non, mais en fait, là, j'ai chaud, t'as vu, là, commencer, tout ça. Et que ça soit pour trouver du taf, que ça soit pour chercher des formations pour faire des trucs, tu vois. Ils vont frapper chez les gens, ils font des trucs, ils se lèvent, ils t'appellent, ils disent, ouais, vas-y, là, tu vas à la mission locale, tu fais des trucs et tout. Ça déchire les gars comme ça. Et tu vois, au final, est-ce qu'ils sont vraiment valorisés je sais pas trop, tu vois. Tu parlais du rapport au vote. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est un parallèle avec la brutalité que toi, tu as dans tes textes. Quand on prend la phrase de Caris, c'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. En réalité, quand tu vas pas voter, le jeu, il continue sans toi. Bah ouais. Si les gens des quartiers allaient voter, il y aurait des candidats qui nous ressembleraient. Et là, ça pourrait changer. Mais comme on pèse rien, on fait en sorte qu'on continue à rien peser.
Mais moi, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Mais j'ai l'impression qu'il y ait toutes les étapes avant pour nous intéresser et pour qu'on se dise ah ouais, mais non, il faut le faire. Elles y sont pas, tu vois, malheureusement. Sujet central dans toute ta musique, c'est la pauvreté. Ouais. Et le traumatisme de la pauvreté. Ouais. Tu dis les putains d'huissiers sont passés plus souvent que vous. Ne venez plus jamais nous parler de sous. Ouais. Je te le Lui dis, parler dessous. c'est ma phrase préférée. C'est vrai? Ah, merci. Non, je dis, venez plus jamais lui parler dessous, je parle de ma mère. Parce que forcément, quand on reconnaît la voix du fiston qui passe et tout, on appelle, on demande, ça dit quoi, tu vois? Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et que les gens ils kiffent parce qu'ils sont quand même contents, tu vois. J'ai pas une famille, je suis le seul artiste de toute ma famille, tu vois. Ma mère, elle a presque 10 frères et sœurs, mon père aussi, tu vois. Pareil. Ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs au final, tu retrouves avec plein de zinc, plein de trucs et tout. Mais quand t'as jamais venu filer un coup de main à ma daronne, tu sais qu'elle a un handicap, tu sais tous ces trucs-là et tout, que c'est pas facile. Le nombre de fois qu'on a déménagé, j'ai déménagé plus de 20 fois. C'est tous les problèmes de sous qu'on a eus. Tu peux pas débarquer comme ça sans jamais avoir rien demandé. Et imaginer que moi, je suis un millionnaire et appeler et parler de tes problèmes d'argent, tu vois. C'est des choses qui blessent vraiment dans le cœur, ça, tu vois. Ça, c'est des trucs... Mais je pense que c'est nouveau, tu vois, tout simplement pour moi. Dans ma vie d'adulte, il faut que j'apprenne ça. C'est des choses qui font partie de la vie, je pense. Mais ouais, ça fait chier quand même. Ça fait chier. C'est très dur de réaliser que des fois, les gens de ta famille, avec lesquels tu as grandi, c'est des humains comme les autres. Ouais. Ouais, de ouf. Je pense que tu les sacralises un petit peu. Mais en vrai, c'est des humains comme les autres, ils ont leurs problèmes. Donc c'est pour ça qu'à la fois aussi, je leur en veux pas, tu vois. Mais c'est des épisodes que j'avais besoin de partager avec les gens parce que faut que je montre ce qui m'arrive avec le succès, on va dire. Tu dis, je pourrais jamais oublier les œufs de ma mère, je pourrais jamais roupiller sans 2-3 M. Ouais. Est-ce que tu dors mieux? Ouais, je dors pas encore. Je dors pas encore bien, mais j'espère qu'un jour ça arrivera, tu vois. Il y avait quoi dans ses yeux que tu peux pas oublier? Des larmes, hein. Des larmes, des choses dures, tu vois. Parce que quand t'as été élevé par une seule personne toute ta vie et qui t'a montré un truc très fort, qui a fait le daron, la daronne, tu vois, et que tu la vois dans un truc qui est vraiment pas facile, ça te tétanise, tu vois. Tu te dis, ah, en fait, c'est ça mon truc sensible. C'est qu'en vrai, ça peut mal se passer. J'ai pas été quelqu'un de pessimiste dans ma vie, mais ça, c'est pas possible, tu vois. C'est dur. C'est dur. Est-ce qu'être un homme, c'est être capable d'avoir le même courage que sa mère? Franchement, ouais. Mais en fait, je pense qu'être un homme, on n'est même pas à la moitié du tiers de ce que certaines femmes font en général, hein, les daronnes. Parce que les daronnes sont des femmes. En principe, en général, ça marche comme ça. Tu vois, on n'est pas à la moitié du tiers du truc, tu vois. Déjà, elle arrive dans un pays qui n'est pas le sien, faire des trucs, machin, essayer de subvenir à ses besoins, plus ceux des gosses et tout, c'est un truc de fou, tu vois. Déménager de cité en cité, c'est des trucs de fou, c'est dur. Et ça, il y a d'autres daronnes qui vont vivre d'autres trucs. Moi, je te parle de mon histoire, mais elles sont trop fortes, nos daronnes. Moi, quand j'étais tout petit, je croyais que j'étais chelou parce que j'étais seul avec ma mère, mais on est combien seul avec notre mère? On est un max. Et au final, on s'en sort très bien. Et des fois, on oublie de dire... merci quand même et tout, c'est comme ça que ça s'est passé, sinon ça n'aurait pas été comme ça. Tu vois, c'est la base en fait. C'est pour ça qu'il y a si peu de femmes dans tes clips. Ouais. Ben, je pense que... Il y a plein d'autres trucs où je me dis, non, mais là, ils vont comprendre le message, que ce soit la violence ou que ce soit l'image, les chlasses, les trucs comme ça. Mais les femmes, je me dis, ça peut être mal interprété, tu vois, par rapport à comment j'avance mon truc. Ça veut pas dire qu'il y aura peut-être jamais de femmes dans mon clip, tu vois. Mais dans ce que j'avance, dans les sons que je veux clipper, en tout cas que je mets en avant, je vois pas l'intérêt du truc. Tu veux pas en faire des femmes objets? Voilà. Je pense que c'est simple, hein, c'est comme ça. Selon toi, ça participe à cette autodestruction? La façon dont on parle de nos femmes dans les quartiers, ou même dans la musique, la façon dont on parle de nos femmes dans la musique? Ouais. Dans la musique, il y a toujours un contexte qui est toujours un petit peu, on va dire,
parodique ou qui va être une référence. On va parler de cul, on va dire des trucs comme ça, un petit peu choquants, on va taquiner. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait la bonne mentale dans la vie, tu vois. Avec les nanas, elles essaient de faire des trucs. Faut les soutenir, tu vois, faut pas calculer. Moi, je trouve ça juste que ce soit une dinguerie que les meufs, elles ont tous peur de sortir. Elles ont toutes peur de sortir, en fait. Tu connais forcément des meufs qui se disent « Ah ouais, là, non, je peux pas rentrer, ça craint, mais c'est chez toi. Tu as peur d'entrer dans ta rue, pas d'heure, je sais pas quoi. » Ils ont peur des hommes, tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Nous, on est comme ça, on se rend pas compte. Mais ouais, c'est forcément, faut les laisser vivre leur expérience de la vie, tu vois, sans les traumatiser. J'aimerais qu'on parle du morceau Sénine. Je vais encore vous baffer quelques années tant qu'elle n'a pas la sérénité. Tous les jours masqué pèse la célébrité. T'es allé clipper en Algérie. Ouais. Raconte-moi juste l'émotion que t'as ressentie quand t'as posé le pied là-bas. C'était un truc de ouf. Ça faisait longtemps que j'y étais pas retourné. Tu vois, c'est le pays de ma daronne. Moi, ça me fait kiffer. Tu vois, quand je vis ma vie en France, on a notre misère, tu vois, chez nous. On a notre misère, on a notre pauvreté, nos trucs, voilà, on va galérer. Mais au Deblé, la misère, ça rigole pas. Hein. Tu vas à Alger, c'est la capitale du pays quand même. Non, c'est les types, comment ils galèrent. Tu vois le nombre d'hommes qui sont comme ça dans la street à fumer des clopes et tout. Il y a plein d'hommes dehors, tu vois. Il y a une misère économique, il y a une misère de taf, une misère sexuelle aussi, tu vois. Il y a un vrai truc comme ça. Et sinon, à part ça, le pays, il est magnifique, tu vois. On passe à côté de beaucoup de choses en n'y allant pas. C'est le plus beau pays du monde, je vais pas faire de... Moi, je pense que t'es objectif quand tu dis ça. Ah oui, évidemment. Non, mais c'est vrai, parce que quand on voit le clip, c'est le premier clip où on ressent ta pudeur, en fait. On sent que même t'es pas dans les gestus, tu ferais pas le ziak là-bas. Non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais non, j'ai pu parler avec quelques personnes et tout, c'était cool, tu vois. Mais je mélange pas tout, j'essaie de pas tout mélanger quand même. Si j'amène les choses d'une autre manière, un peu moins stylisée, c'est parce qu'il y a une raison, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas et à écrire ce morceau? Je pense une fierté. Et j'avais besoin de faire cette étape dans ma vie d'homme aussi, tu vois. De donner un petit peu de ce qui vient de mes racines et de mon cœur, tu vois. Dans ce qui j'ai le plus cher, au final, la musique. Parce que c'est là où je vais mettre le plus de temps dans ma vie. Ça me fait penser à un autre morceau de rap français qui n'a rien à voir dans la couleur, hein, qui est Tahia de PNL. Ah, il était lourd, celui-là. En plus. Tu leur as fait une dédicace dans un morceau. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est une tuerie, PNL. Tout le monde savait qu'ils rappaient depuis longtemps, mais ils étaient trop déter. Ils étaient là, barre de traction, à faire des trucs comme ça. Et Noé, c'est tout, les CD, ils les donnaient dans le coffre. C'est des gars, ils sont trop inspirants, tu vois. Moi, ils ont commencé comme ça. Après, tout le monde les a vus comme des statues. Et je me suis dit, mais ces gars-là, ils ont une vraie... C'est vraiment des bons, ils ont une bonne réputation d'être des bons. Ils ont pas arrêté de travailler. Aujourd'hui, ils sont là, mais c'est un truc de fou, tu vois. Ils arrivent avec le vocabulaire, ils arrivent avec le style, avec des trucs. Ils arrachent tout. C'est un truc de ouf, ces gars-là. Parce que vous avez un point commun, c'est que souvent les gens pensent que le côté mystérieux, silencieux de PNL, c'est du marketing. Alors que la réalité, c'est une façon, ce qu'ils disent en tout cas dans leur texte, c'est de ne pas vouloir être idolâtré. Tout simplement. Ouais, je pense que ça a dû les choquer, en fait, aussi, tu vois. C'est des vrais, c'est des gars normaux, tu vois. Moi, en fait, ce qui me protège de cette peur-là aussi, c'est peut-être le masque. Tu prends Ghostface Killah quand il arrive, il a son masque. Ouais, grave. Ouais, Ghostface Killah, bah ouais, il y avait d'autres gars aussi qui étaient masqués. En France, il y avait Keukra. Ouais. Ça fait partie de tes inspirations, Keukra? Ah, franchement, Keukra, trop stylé, hein. Le gars, il arrive et tout. Il a un côté, en plus, le gars, il est... Ce que je trouvais au début, je me disais, putain, le gars, il est masqué de fou, mais il est quand même fashion, tu vois. Il va partager quelque chose avec toi, quand même. Il va te montrer un petit peu son truc. Et moi, j'aime trop, rap is shit. Il arrive comme ça, je m'en bats les couilles, ouais, le rap, c'est de la merde, tout ça. Quand il dit rap is shit, je dis, wesh, c'est qui ce gars? Tu sais, t'as envie de savoir pourquoi il est énervé, qui l'a énervé comme ça. Non, j'ai kiffé, moi, Keukra, à l'époque. Et puis même ce truc
que vous avez en commun d'être capable de sortir énormément de flow. C'est cette versatilité, en fait. C'est vrai. Hein. Lui, j'aime bien parce qu'il se met pas de limite dans sa création, j'ai l'impression. Donc c'est chouette, en vrai, tu vois, on a ce truc-là aussi. Il y a un storytelling qui s'appelle Mauvais Jour. On parle d'un gars, ça fait 15 ans, il gère un four. Il est dans toutes sortes d'affaires, les ventes de voitures, bref, un peu de tout. Où là, carrément, c'est un storytelling conscient. Ça pourrait être un morceau de rap conscient. Bon, je reviens encore, ça pourrait être un morceau de Kerry. Ouais, Mauvais Jour, ouais. Mauvais Jour, c'est vraiment typiquement le morceau que je voulais avoir au moins une fois dans ma carrière, tu vois. Le storytelling, l'ambiance, le boom bap, comme ça, ça me parlait, quoi. Il me le fallait. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça me pose la question de la troisième personne chez toi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la troisième personne dans Mauvais Jour, où tu décris quelque chose que tu as vu dans tes yeux, et il y a la troisième personne que représente Ziak. Moi, je vois le personnage de Ziak comme quelqu'un qui regarde le monde. Exactement, ouais. Beaucoup, hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est à travers mes yeux que je vois tout ça et que j'essaye vraiment de retranscrire. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est peut-être un constat un peu amer, si je dois faire encore une référence à Kerry James, de notre réalité. Mais c'est de la zik, tu vois. Mais en fait, il le faut, ce morceau avec Kerry James. Moi, je sais pas s'il fait du son en ce moment, Kerry, tu vois. Kerry prépare un album. Non, t'es pas sérieux, tu me poses ça comme ça. Ouais. Ou tout le monde le sait, déjà. Ah ouais, je sais pas si j'ai dit une date, mais il prépare un album. Ah, ok, moi, c'est juste peut-être, j'étais pas au courant. Non, Kerry c'est prépare fort. un album. Et c'est marrant parce que tu dis que tu as commencé le rap à 11 ans. Kerry, c'est pareil. Ouais. Kerry pourra jamais arrêter de rapper. Jamais. Idéal Junior. Jamais il arrêtera. C'est vrai que c'est impossible. En plus, c'est des trucs, ça, je me dis, tu vois, il y a des gars comme. Je sais que Koba, il n'y a pas longtemps, il a dit, ouais, je me vois pas rapper jusqu'à cet âge-là, etc. Frère, Koba, il est trop fort. Même lui, à un moment, il va vouloir faire un petit son comme ça. C'est sûr. Bah oui. On Mais rappelle je que peux Kerry comprendre, James je peux a arrêté le comprendre. rap plus souvent que Jay-Z. Donc, Ouais, bah oui, tu vois. Non, au final, en plus, si on va revenir, ça va être bien, tu vois. Il va faire un truc qui lui ressemble, un truc bien. Et si un jour ça arrive, ce serait un truc de ouf. il y a une phrase dans l'album où on se dit, en fait, il est venu faire un braquage et il repartira et ça sera quelqu'un d'autre après. Tu dis, je vais à la maison 10 comme si j'allais à la banque. Mais t'es pas un mec qui est venu braquer, ça s'entend. Ouais. Tu penses que j'ai envie de rester? De faire de la musique. Ouais. C'est sûr, mais à première vue, j'arrive, boum, le gars il s'appelle Ziak. Ziak, ça veut dire vite, ça veut dire il va pas rester longtemps, tu vois. Tu dis tu fais ça en Ziak, c'est-à-dire tu fais ça en vide. Donc ça se trouve, le gars il vient, il prend tout, il se tire. Mais j'aime bien, tu vois, ça maintient la pression aux gens. Non, je pense que j'aime ça. J'aime le challenge aussi. J'ai envie de rapper encore mieux. J'ai envie de poser encore mieux, d'avoir les meilleurs instrus, d'avoir les meilleurs clips, sans être dans la surenchère, tu vois. Mais c'est un combat après, c'est du travail. Tu serais capable de le tuer, ce personnage? Le tuer, bah, j'en vois pas l'intérêt en tout cas. Mais on meurt tous, hein, un jour. Donc un jour, tu peux enlever le costume de Zia, quelqu'un d'autre. Ouais, je dirais pas ça dans la musique comme ça, tu vois. Ziouk, le Ziouker. T'es un ouf. T'es un ouf. Mais ouais, en vrai, moi, je suis en train de construire quelque chose que j'aimerais voir évoluer, tu vois. Plutôt que considérer ça comme si c'était juste un costume ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que je suis un artiste. Je pense que les gens, ils l'ont bien compris. Qu'ils font un peu semblant, mais ça va le faire. Pourquoi est-ce que dans le rap, on se permet pas la même liberté artistique, en fait? Pourquoi est-ce qu'on considère aussi peu le concept de l'artiste? Si tu avais fait du rock avec les mêmes paroles, le même univers, on t'aurait pas pris la tête. Tu crois? Mais c'est sûr. Ah, c'est parce que le rap, ça marche. C'est parce qu'on est plus à l'écouter. Et du coup, forcément, il y a plus de gens qui ont de la vie. Et au final, c'est une bonne chose. Hein. C'est une victoire. Parce que même à l'époque où je commence le rap, il n'y a pas autant de gens qui surkiffent ça. Et aujourd'hui, au final, je pense que c'est parce que ça concerne plus de gens. Les gens, ils ont des avis. Et vu qu'aussi, t'as vu, il y a le côté... Ah, mais lui, vas-y, c'est un petit, là, je connais, il va faire son truc. Les gens, ils parlent comme si vraiment ils te connaissaient, quoi. Il y a ce truc-là un petit peu... Ça, c'est grave dans le rap. Alors que s'il y a quelqu'un, il va faire de la variété ou je sais pas quoi, tu vas dire, ah non, mais... Voilà, faut comprendre, c'est l'artiste. Alors que le rap, on va se dire, vas-y, c'est un bouffon, il fait son truc comme ça, comme ça. Alors que je pense que c'est juste cette facilité qu'on a, de façon de base, à évoquer des trucs, quoi.
On va pas dire que Christophe Maé, c'est un bouffon. Non. Alors qu'il dit on s'attache et on s'empoisonne. Ouais, c'est vrai de fou. Mais ouais, c'est vrai, on dira jamais ça. Non, parce que ça fait partie du truc aussi. Mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Je me posais aussi cette question sur l'avenir pour toi, qui interroge forcément le passé. Parce que quand tu es dans la musique depuis que tu es très jeune, 11 ans, et qu'à l'époque, le rap, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, c'était pas sûr d'en vivre, c'était quoi ton rêve, toi? Tu disais que tu voulais vivre de quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Chef cuistot. Cuisinier? Ouais. D'où les couteaux, en fait. Ouais, au final, ça se trouve. Hein. Ouais, franchement, ouais. Non, mais j'ai toujours kiffé les couteaux dans ma vie. De toute façon, j'ai toujours été un peu matrixé par ça. Mais ouais, chef cuisinier, ouais. Après, quand j'ai vu comment c'était dur, comment fallait se lever tôt, faire les trucs et tout, j'ai tourné vers d'autres trucs. Mais au final, ouais, ça me faisait kiffer, ça, quand j'étais petit. La cuisine. Il y a une bonne analogie avec la cuisine, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui font la cuisine française, quand tu vas dans les cuisines, dans les grands restaurants, c'est des gens issus de l'immigration. Ouais. De ouf. De ouf. Il y a un restaurant vraiment pas mal. Comme les gens qui représentent la musique française aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est une victoire. Bah, je pense parce qu'on est les gens qui mettent beaucoup de respect sur la chose. Donc au final, forcément, ça se voit, tu vois. Je pense à un restaurant d'un chef Maurice Sacco, je crois. Maurice Sacco, ouais. Tu connais? Très bien. C'est pas une dinguerie, son poulet. Mais Mais sa cuisine, ces trucs, tu vois. Moi, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça dans des endroits où tu vois, tu t'y attends pas. Même dans les quartiers, quand on prend un pâtissier comme Silax, qui est à Fontenay, il a fait son truc. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant pour aller en banlieue manger chez lui. Mais tu vois, ça déchire, ça. Ça s'inverse. Tu vois, c'est nous qui prenons le RER de base. Mais là, c'est cool, tu vois. C'est dans l'autre sens. Ça déchire, en vrai. Moi, ça me fait kiffer de voir ça aujourd'hui. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, l'écriture? Parce que quand on écoute Mauvais Jour, c'est écrit comme un court-métrage. Ouais. L'exercice d'écriture, tu vois, c'est quelque chose qui te donne de plus en plus envie, en fait. C'est l'appétit vient en mangeant. Au final, plus tu fais ça, plus tu auras envie de grandeur. Je sais pas si moi, j'aurais la légitimité de me placer au cinéma comme ça. Mais si un jour j'ai une idée qui déchire, je m'entourerai des personnes qui sont vraiment, vraiment avec plein d'idées de projets et qui, pour eux, ça compte, tu vois, pour m'aider à faire ça. Comme ça, je pourrais partager au moins un kiff avec quelqu'un et je pourrais pas juste partir d'un truc avec de l'ego, tu vois. Parce que quand on voit même un peu de distance. L'univers visuel, la cohérence. Ouais. La cohérence, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Non, c'est bien quelque sûr. chose derrière lequel tu es. Mais c'est toujours de la musique. Ouais. Tu vois, moi, faire des clips de fou qui durent plus longtemps que juste la durée du morceau avec un court-métrage dans le clip, un film et tout. Toujours lié à la musique. Ça, c'est sûr, c'est des choses qui m'attirent de plus en plus, tu vois. Et voilà, on en parle déjà. Mais au même titre que, tu vois, Daft Punk, quand ils explosent dans le désert. Moi, ça se trouve aussi, j'exploserai dans le désert, tu vois, un jour. Ça, c'était stylé. Ben, les trucs comme ça se trouve, peut-être, c'est plus le genre de choses que je commencerai à faire, on va dire. Que directement inciter les gens, que ce soit les salles ou les trucs de streaming. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire de la pure fiction sans la musique, tu vois. J'aimerais qu'on parle de la scène, parce que là aussi, il y a de l'écriture. La scénographie, elle est écrite, c'est répété, il y a toujours des mises en scène. Comment est-ce que tu as travaillé ça? Tu as pensé à des chorégraphies, à des choses comme ça? À des Sur plateaux? scène? Ouais. Bah, je suis pas un danseur, tu vois. Il y a des trucs de placement toujours un petit peu, mais en vrai, la scène, ça se prépare parce qu'on n'a pas envie que les gens ils se sentent dupés, tu vois. Déjà, moi, je monte pas ma tête. Je suis discret sur plein de trucs. Si en plus t'arrives, je rappe, c'est pourri, tu sais pas, tu vois même pas ma bouche. Faut quand même que j'en vois, tu vois. Bon, au final, ouais, c'était surtout pour cette volonté-là. On a kiffé, je suis avec mes gars, on n'a pas voulu arriver comme des idiots. Ouais, voilà, fais tourner le son, ça pète, tu vois. On voulait vraiment. Mais moi, parce que je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire du rap dans ma vie, c'est la scène au final. Et c'est ça. Hein. On parlait des Daft Punk tout à l'heure. J'ai déjà assisté à des moments où tu as les Daft Punk sur scène et juste après, ils sont dans la salle, les gens les reconnaissent pas et ils discutent normal. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais après un concert? Allez écouter les gens, ça va, vous avez kiffé? Vous aimez bien, Jack? Peut-être un jour, je le ferai. Mais je ne l'ai pas encore fait dans mes concerts avec mon public, tu vois.
Non, je l'ai pas encore fait. Mais sinon, je me suis déjà retrouvé dans des situations quand même très, très proches. Et ça m'a fait bien marrer, tu vois. Parce que les gens, Genre quoi? c'est à côté de la plaque. Bah ouais, vraiment, direct après, si je suis là, rien à voir, tu vois. Tu croises des gens, tu sais qu'ils étaient là au show, ils te croisent pas, ils te grattent du feu. Tu vois ce que je veux dire? Truc un peu marrant. Et est-ce que tu as déjà entendu des gens parler de toi alors que t'étais pas masqué? Ouais, j'ai déjà entendu plein de fois, j'entends des gens écouter mes sons. Quand j'ai eu cette chance, tu vois, de vivre ce truc de. Des gens, ils écoutent mes sons sur une enceinte, tout ça, machin. J'ai déjà entendu des trucs. Ouais, il est trop fort, mais non, il pue du cul, il est trop chiffre, tout ça, mais non, il déchire. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, tu vois. Pendant l'été, sur Paris, tu vois, quand les gars, ils sont en mode trottinette, enceinte et tout. Des petites équipes comme ça. Mais ouais, j'ai déjà entendu parler de moi. C'est marrant. Et des gens du milieu? Les gens du milieu, Ouais. pendant que je suis là, Ouais. bah, non, pas vraiment. Parce que je fréquente pas vraiment des gens de la musique au final, tu vois. J'ai mon équipe et voilà. Hein. Maës a dit que quand vous avez fait un morceau, t'étais masqué. Connaissant Maës, je sais que c'est une vanne. Ah ouais, tu crois? Tu crois vraiment que c'était une vanne? T'es vraiment arrivé masqué? Ma parole, je suis arrivé masqué, Mouloud. Mais lui aussi. Il l'a pas dit. Il a dit, ouais, je suis masqué, comme ça, on est en mode masqué. Mais non, on s'est kiffé. On a Là, c'était une beaucoup soirée parlé, tout ça. déguisée, en fait. Bon. Le rap. Non, mais en vrai, ouais. Mais ça s'est archi bien passé, en plus. Non, Maës, top gars. Top gars. C'est un bon gars de ouf. On a bien parlé et tout. C'était cool. Dernière question, pourquoi est-ce que tu baises la célébrité? Parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en tant qu'humain. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce que ça représente autour. Je suis plus pour la tranquillité, ces choses-là, dans la vie. Et au final, je trouve que ça... C'est que du faux, au final, la célébrité, tu vois. Ça veut rien dire. C'est pas parce que pendant un moment, ton truc, il tourne, tu vas être le gars au top, les gens ils vont vouloir te parler. Je suis pas très à l'aise avec ça, tu vois. Je me dis, mais pourquoi Après, je peux comprendre que les gens, ils aient du respect pour les queues. Mais moi, ça m'allait pas, ce truc-là. Je suis bien comme ça. Je t'envie. Merci beaucoup, Ziak. Merci à toi, C'était un Mouloud. plaisir. Ça fait plaisir, merci.